Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général pour la semaine du 6 au 12 août 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, pensez également à regarder vos autres signes, ascendant, lunaire et en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous avez le moyen de les calculer directement sur mon site internet. Et vous y trouverez également tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors donc cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine ainsi que le dos du paquet pour venir un petit peu éclairer votre tirage. Et cette semaine, vous avez comme énergie les taureaux, l'ours. Donc ici, on est sur la famille de l'action. Donc on va vous demander en fait de passer de la parole aux actes, d'agir tout simplement, de changer quelque chose, de poser un acte fort. Alors, avec cet animal, alors on est, excusez-moi, j'ai perdu ma petite page. Oh là là. Bon, dans tous les cas, on est sur la puissance. Et voilà, j'y suis. La vitalité, l'enseignement, le courage, l'intuition, la force primordiale, le ressenti, l'instinct, le respect. Dans son aspect droit, il vient vous inviter à rassembler vos forces vitales, à vous rassembler pour mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur. Il est associé à la vaillance, au courage et à la puissance. Il est relié à l'énergie de la Terre, tout simplement. Alors, ici, peut-être que vous avez beaucoup de choses ici avec le 10 de bâton. Les choses ici sont fatigantes, épuisantes. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail peut-être. L'énergie de l'ermite vous invite justement au repos. Donc peut-être que vous pouvez aussi faire un voyage en ce sens, puisque c'est aussi la carte du voyage, le 10 de bâton. L'ermite, il a besoin de s'isoler, d'être un petit peu seul. Ce n'est pas une solitude malsaine, hein, c'est peut-être au contraire justement pour, comme le dit l'ours, rassembler vos forces vitales. Peut-être aussi que vous réfléchissez à comment organiser aussi les choses avec le 10 de bâton, car il y a peut-être beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à entreprendre, beaucoup de choses aussi qu'il peut aussi va falloir planifier, hein, et c'est ce que vient vous inviter à faire la reine d'épée. La reine d'épée, elle est calme, décidée, elle planifie. Si l'ermite ici, on est à la recherche de la vérité, la reine d'épée ici la connaît. Et elle parle, elle dit sa vérité. Elle est sérieuse. C'est une personne ici qui peut effectivement trancher sur ce qui est peut-être le plus important aussi pour elle. Et associé au 4 de bâton aussi, on parle de stabilité. Si vous êtes à la recherche justement de cette stabilité, là ici, vous souhaitez l'atteindre. Alors, c'est aussi la carte du rendez-vous. Ça peut être aussi en relation ici avec le domaine sentimental, peut-être. Alors, la reine d'épée peut tout aussi bien être votre énergie comme celle de la personne peut-être qui est concernée. Et là, ici, elle est décidée. Hein. Elle sait ce qu'elle veut et elle fera tout ici pour l'atteindre. Contrairement ici à l'ermite qui, lui, il est à la recherche de la vérité. Fin de la semaine, chevalier d'épée, le fou et le 6 de coupe. Le chevalier d'épée, bon, lui, il parle de sa vérité, justement. Il agit, d'accord. La reine d'épée, justement, elle est plus dans la sagesse et la réflexion, tandis que le chevalier, lui, est plus dans la lutte. Hein. Il va échanger en ce sens. Donc, peut-être qu'il va y avoir différents échanges, communications qui peuvent passer aussi. Le chevalier d'épée a tendance peut-être aussi à être un petit peu
a tendance à peut-être à se précipiter, d'autant plus avec le fou ici qui est un peu impulsif. Il peut y avoir certains mots qui peuvent sortir et être assez difficiles. Alors, ça peut être votre énergie, comme ça peut être une personne ici de votre entourage. 3 d'épée, on est un petit peu ici sur... bon, peut-être une séparation. Mais ici, ça peut être aussi des mots douloureux qui peuvent aussi vous faire de la peine. Peut-être que justement, vous savez que vous devez peut-être affronter une personne ici. Et que vous essayez de savoir comment aussi envisager les choses, parce qu'il y a beaucoup ici de... Peut-être que c'est au niveau de vos pensées ici, beaucoup de fatigue à ce niveau-là. Ça peut être aussi une personne de votre passé, puisque vous avez également le 6 de coupe qui parle de la mélancolie, de la nostalgie. Ça peut être le retour du passé également, une personne de votre passé. Vous pourriez aussi vouloir confronter une personne de votre passé, parce que on le voit, les deux ici, entre le fou et le 6 de coupe, ont tendance justement à regarder à l'arrière, vers l'arrière. Donc on a ce sentiment-là ici que justement, ça peut concerner l'énergie du 4 de bâton. Peut-être que vous aviez une relation stable, que vous souhaitez à nouveau une relation stable aussi. Avec le fou, on est aussi encore sur la carte du voyage. Parce que, en général, le fou, c'est le pèlerin qui traverse toutes les arcanes majeures. Et ici, on peut être sur un rapprochement familial également. Alors, l'énergie de l'ours, et donc, lui, il vous a invité justement à rassembler toutes vos énergies pour justement atteindre ici les projets qui vous tiennent à cœur. Et je pense que c'est ici, on est sur le 4 de bâton. 4 de bâton représente le rendez-vous, la carte du rendez-vous, le foyer aussi, la stabilité. Alors, le chevalier d'épée peut aussi vouloir défendre également sa liberté. Il peut aussi vouloir, parce que le fou c'est quelqu'un de profondément libre, d'indépendant également. Peut-être que vous voulez effectivement une relation, mais que vous ne voulez pas non plus perdre votre liberté. Et c'est peut-être en ce sens ici que vous sentez qu'il y a peut-être quelque chose de douloureux ici à passer. Ou peut-être tout simplement qu'il faut laisser au passé ce qui est au passé pour avancer justement. Laissez ici tout ce qui est lourd, justement vous en débarrasser. Coupez justement ce qui est difficile, ce qui a peut-être été difficile. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'échanges, je pense, communication ici, qui vont être faites. Élevez votre vision. Alors ici, déplacez vos pensées, vos émotions et votre horizon vers une nouvelle perspective. Observez le panorama des événements. Simplement par le changement de point de vue, vous appréhenderez la situation sous une lumière différente. Vous serez capable de vous focaliser sur ce qui est le plus important pour vous. Faites l'effort conscient de maîtriser la situation. S'il n'y a rien d'urgent dans votre vie en ce moment, pensez à une question irrésolue dans le passé.
Prenez de la hauteur dans l'intention de la résoudre. Quand vous atteignez un point de vue supérieur, vous vous sentez rempli de paix. Quelle merveilleuse perspective. C'est peut-être ça ici. Il y a peut-être certaines choses dans votre passé qu'ici, il va falloir résoudre. Il va peut-être falloir aussi franchir le pas, se lancer, prendre des risques. Et ça peut être douloureux aussi de le faire. De laisser au passé ce qui est au passé pour avancer ici pour ici trouver votre stabilité. Voilà mes chers amis taureaux, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne journée à vous.